Bonjour Samuel. Bonjour Noah. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de 5 sur 7 matin. Un plaisir. Nous sommes heureux d'être là. Alors, l'actualité, donc, c'est ça, fundraising? Tout à fait, le crowdfunding, c'est ça aujourd'hui l'actualité. Tous les pays s'activent véritablement pour amener les projets vers les plateformes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, quand on observe le taux de chômage au Bénin, c'est pratiquement, le président Boni Yayi disait en 2015 qu'on était à 50% des Béninois qui étaient au chômage. Et le 13 décembre dernier, notre ministre des Affaires sociales disait que 70% de nos jeunes sont carrément au chômage. Or, ils sont nombreux à avoir une idée de produire quelque chose, d'avoir un service à mettre sur le marché, mais avec la crise qui dure, les banques qui ferment pratiquement les portes aux jeunes, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas les garanties nécessaires, les garanties physiques, et même s'ils avaient une garantie physique, ils n'ont pas de garantie morale. Vous voyez, donc les banques aujourd'hui ne sont plus trop portées vers les jeunes, ce qui fait qu'aujourd'hui la seule alternative qui s'offre aux jeunes, c'est d'aller vers le financement collaboratif. Le financement collaboratif qu'on appelle encore le crowdfunding. Crowdfunding pour dire, vous voyez, quand je prends déjà même étymologiquement le mot, je retrouve crowd pour dire foule, funding pour dire financement, donc le financement par la foule. Ici, c'est tout simplement un financement qui impose, donc le porteur de projet fait tout simplement son projet, va sur les plateformes dédiées au financement, et sur ces plateformes, il y a déjà des milliers d'investisseurs qui y sont déjà. Lui dépose son projet. Si son projet est intéressant, alors les porteurs les investisseurs, les contributeurs déposent de l'argent, mais cette fois-ci, personne ne dépose de gros montants. Parce qu'on sait d'abord il est en train de se chercher. Il est en train de chercher un modèle d'affaires. Donc personne ne dépose véritablement de gros montants. On dépose de petits sous, il réunit son financement, on met le financement à sa disposition, il exécute le projet, il revient maintenant pour rendre compte. Voilà. Il vient simplement rendre compte de ce qu'il a fait, de cet argent-là récolté auprès du public. Du public, ouais. Voilà. C'est un peu ça le crowdfunding. Vous voyez, quand nous parlons de crowdfunding, il faut comprendre que tous les projets sont possibles. Hein. On peut déposer n'importe quel projet, que vous soyez deux types de projets principalement si vous voulez. C'est des projets communautaires, donc des projets totalement sociaux, c'est des projets même citoyens. Totalement citoyen. Je veux faire peut-être une maternité quelque part, je veux peut-être donner des kits aux enfants, ou même on veut faire la sensibilisation sur le droit de l'homme, tout ce qui est projet citoyen, communautaire, sociaux, on peut les porter sur ces plateformes. Ou même des projets totalement entrepreneurial, un projet entrepreneurial. Vous êtes dans l'agriculture, dans l'agribusiness, vous êtes peut-être dans l'élevage, dans la pisciculture, quel que soit le projet que vous avez, qui est un projet entrepreneurial, vous pouvez toujours venir. Mais les deux projets doivent avoir deux conditions. Ça doit respecter deux critères. Le premier critère, c'est que le projet doit avoir une innovation. Si vous n'apportez rien au monde, pourquoi vous aurez voulu qu'on cotise pour vous? Le deuxième critère est que votre projet doit avoir un impact social. Le projet ne doit pas être personnel. Je vais acheter des produits MTN et vendre dans une boutique. Ça n'engage que vous. Mais quand c'est un projet, et ce projet a un impact social, vous venez, voilà les deux conditions pour que votre projet puisse être accepté. Et vous déposez votre projet, dès que vous déposez votre projet, vous sollicitez alors l'apport. Mais quand nous parlons d'apport, nous parlons de quoi? On parle principalement de 6 choses qu'on peut demander. Vous pouvez demander des dons, surtout quand c'est un projet totalement social. Ouais. Vous pouvez demander des dons, on met le don avec beaucoup de personnes cotisent, vous prenez et vous exécutez, vous revenez rendre compte avec des vidéos, des photos et autres. Vous pouvez demander un prêt sans intérêt, surtout quand c'est un projet social. Vous pouvez demander un prêt, mais un prêt sans intérêt. Ça veut dire qu'un prêt, vous allez retourner le capital après échéance. Mais vous pouvez demander aussi un prêt avec intérêt. Je rappelle qu'ici, l'intérêt généralement, c'est entre 4 et 10%, donc meilleur que la banque. Ouais. Vous vous rendez compte? Entre 4 et 10%. C'est totalement encadré le crowdfunding. Vous ne pouvez pas proposer plus de 10%. Ou alors vous demandez à faire une ouverture de capital. Donc vous avez, c'est pour une entreprise qui existait, ou c'est pour des activités de reprise de société. Là vous pouvez demander tout simplement
vous pouvez faire une ouverture de capital. Donc vous morcelez en capital, des gens achètent. Ça veut dire qu'ils viennent pour devenir membres de votre conseil d'administration. Ou alors vous pouvez demander un business single. Un business single, c'est comme j'ai un projet. Je suppose un projet, je vais fabriquer, je vais peut-être élever des porcs. Mais ces porcs que je vais élever, moi je n'en suis pas un spécialiste. Mais j'ai de l'argent pour le faire. Et je peux aller sur les plateformes de business single où je peux demander à quelqu'un de rentrer dans mon projet. Il vient, il travaille avec moi, il me donne son temps, il me donne ses expériences, il me donne ses connaissances, il me donne même ses réseaux relationnels pour que mon projet aboutisse et je lui concède peut-être 5% de mon capital. Vous voyez qu'il a investi en réalité chez moi, il travaille avec moi. Mais on peut aussi faire des pré-ventes. Les pré-ventes, c'est que vous avez, je suppose, je vais faire du riz. Aujourd'hui, j'ai 100 hectares à ma disposition, mais je n'ai cultivé, je n'ai aménagé aujourd'hui que 2 hectares. Je peux demander à aménager les 98 autres. Mais en faisant quoi? Je vais sur les plateformes, je demande, sur les plateformes qui sont dédiées aux ventes, aux pré-ventes. Là, je dépose, je dis, je suis capable de produire 1000 tonnes en décembre prochain. Qui sont ceux qui sont intéressés par ces riz que je vais produire? Quelqu'un dit, moi j'ai besoin de 10 tonnes, 20 tonnes, 50 tonnes, 100 tonnes, ainsi de suite. Et je finis, et pendant que la personne réserve, il met l'argent à la disposition. Moi je récupère l'argent, j'exécute le projet et j'ai l'obligation alors de rendre de mettre les 1000 tonnes à disposition en décembre. Donc c'est l'autre manière de faire financer ce projet. Mais je rappelle qu'il y a la possibilité aussi de faire des microfinances. Quand on fait les microfinances, c'est totalement, généralement vous allez trouver même des prêts en termes de microfinances à 2% sur les plateformes. Voilà un peu ce qu'on peut obtenir quand on va sur aujourd'hui les plateformes de crowdfunding, les plateformes de financement participatif. Parlez-nous de ces plateformes parce que ça reste, tout se passe en ligne. Tout se passe aujourd'hui en ligne, c'est les TIC qui aujourd'hui s'invitent dans le financement des projets. Et de façon concrète, comment les jeunes peuvent y aller aujourd'hui? Voilà. Lorsque vous voulez mettre votre projet en ligne, la première des choses, vous définissez correctement votre modèle business. Un truc propre, correctement fait, où vous trouvez alors l'impact social que vous voulez mettre en exergue. Et vous montrez aussi que le projet est véritablement un bon projet. Lorsque c'est fait à base de photos, de vidéos, vous avez déjà tous ces éléments. Alors, vous écrivez maintenant votre projet. Je rappelle que ça ne s'écrit pas tel qu'on écrit les projets bancaires. Parce qu'ici, on veut convaincre des gens qui ne sont pas capables de venir faire une étude du marché. Donc, vous allez l'écrire, mais il y a un modèle. Il y a un modèle. Vous allez l'écrire correctement. Déjà, même moi, mon cabinet, il y a beaucoup de personnes qui viennent à des conférences entrées libres et gratuites où on leur apprend véritablement à le faire. Vous voyez? Donc, vous avez votre modèle. Une fois totalement écrit, vous définissez ce qu'on appelle les contreparties. C'est-à-dire les dons ou les prêts qu'on mettra à votre disposition. Il faut que cela valorise le prêteur. Il faut que cela valorise le donateur. Donc vous allez définir, vous pouvez dire, si quelqu'un me donne 50 €, alors moi je lui donne ceci, je lui fais un merci. S'il me donne 100 €, je vais lui envoyer une carte postale du Bénin. S'il me donne peut-être 250 €, je vais mettre son nom peut-être accroché, peut-être quelque part dans ma société. Vous voyez, donc valorisez celui qui vous a donné. Lorsque vous définissez tout ça, vous allez choisir maintenant la plateforme. Les plateformes, on les choisit en fonction d'un certain nombre de critères. Soit c'est une plateforme de dons, ou c'est une plateforme de prêt, ou c'est une plateforme d'investissement. Vous choisissez correctement. Je peux citer quelques-unes. Lorsque vous voulez faire par exemple du don, vous voulez rechercher du don, vous pouvez aller par exemple sur KissKissBankBank. Même tout dernièrement, il y a à peine une semaine, il y a un Béninois, par exemple, qui a été sur KissKissBankBank, avec qui nous avons fait de la communication, et jusqu'à aujourd'hui, il a pu mobiliser 3000, on a demandé 4000 €, mais on a pu réunir jusqu'à 4340 €. Les auditeurs. En l'espace de combien de temps? En 45 jours. 45 totalement jours. Gratuitement. Et c'est du don. Là, les téléspectateurs peuvent aller sur KissBankBank. KI2S Bank, BANK.com. Ils cherchent tout simplement Blow Lab, par exemple. C'est un Fab Lab à Cotonou qui a porté son projet et qui a pu réunir jusqu'à 4000 €, 4340 € gratuitement pour financer ses activités. On peut en citer beaucoup. Vous pouvez aller par exemple sur Ulule. Aujourd'hui, l'OIF a compris que les jeunes ne peuvent pas passer par le crowdfunding. Alors l'OIF a mis en place une plateforme qui nous permet aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle Finance Ensemble, qui nous permet de déposer le projet. Et l'OIF dépose le projet sur la plateforme, la référence en Europe en termes de dons et de vente et de pré-vente. Ulule.
ulule.com. Ulule.com. On peut aller sur Quickstarter, c'est la référence aux États-Unis. On peut aller sur Indiegogo, anaxago.com. Ce sont des plateformes qu'on peut utiliser, déposer ces projets en ligne. Je rappelle qu'au monde aujourd'hui, nous tournons autour de 400 plateformes sérieuses. Et on a environ une centaine qui ont en usage la langue française. Donc c'est un peu ça aujourd'hui. Voilà. Donc, mais le crowdfunding, il faut comprendre que tout le monde peut en bénéficier. Hein. On peut y aller même en solo, sans avoir même une entreprise, sans nécessairement se formaliser. On peut aller, comme on peut aller en association, on peut aller en entreprise. Vous pouvez avoir une très petite entreprise, vous pouvez y aller. Vous pouvez avoir une grande entreprise, vous pouvez vous retrouver là-bas. Vous pouvez avoir une association, une fédération, un réseau, une coopérative, vous pouvez y aller. Aujourd'hui, même les maires, les mairies aujourd'hui doivent se retrouver aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le fonds FADEC a été coupé de pratiquement 24%, donc vous comprenez que les maires aujourd'hui, mais observez que les maires ont, c'est la deuxième composante par exemple de notre projet, au-delà des porteurs de projets que nous arrivons à coacher, il y a les mairies aujourd'hui avec qui nous travaillons, où nous amenons les maires à véritablement bénéficier de la diaspora. Quelle commune vous prenez à Cotonou qui n'a pas une diaspora? Mais la diaspora ne fait rien en direction de nos communes, parce que la diaspora attend tout simplement les fêtes pour descendre tout simplement, festoyer et repartir. Ils ne connaissent même pas les projets citoyens que les mairies ont. Alors il faut aujourd'hui, c'est des gens qui sont de l'autre côté, qui ont une carte de crédit, qui sont capables d'apporter au moins 10 €, 20 €. Alors aujourd'hui, nous amenons les maires à comprendre que les projets, nous pouvons les prendre, les réécrire et nous pouvons les porter. Nous ne prenons pas de l'argent chez un maire. Tenez-vous bien, on ne prend pas de l'argent. Le mec, tout simplement, qui nous appelle, nous on vient, on prend tout simplement les projets, on essaie de manager, de corriger, de réécrire cela au format crowdfunding, les porter et fédérer la diaspora de cette commune-là pour que ceux-là connaissent aussi les projets de ces mairies. Et non seulement ça, participer véritablement à la vie dans les mairies. Voilà un peu la deuxième composante. C'est pour dire que tout le monde aujourd'hui peut véritablement aller vers le crowdfunding. Noah Padono, merci beaucoup. C'est une mine d'or que vous partagez avec nos téléspectateurs là. Et bon, on espère pouvoir vous retrouver un de ces jours encore. Avec plaisir. Je demanderai à tous ceux qui voudraient véritablement maîtriser le crowdfunding, ils peuvent passer tout simplement au cabinet. C'est entrée libre et gratuite. C'est le mardi à 15 h, je donne une conférence. Les samedis à 15 h, je donne une conférence. Tous ceux qui voudront participer, 97 11 11 49, c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Ils viendront pour mieux comprendre le crowdfunding afin qu'ils puissent véritablement. C'est notre participation à la crise de l'emploi aujourd'hui. Merci bien, Monsieur Padono. Merci. Et on vous souhaite une très belle journée. Merci. Bien sûr, un bon lundi. Merci. Allez, à très bientôt. À très bientôt. On va enchaîner très rapidement.